versets 1 à 16, s'il te plaît. Jonas 1, versets 1 à 16. Tu lis la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre : « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent : « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit : « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent : « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent : « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit : « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent : « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ce verset, ce chapitre que le docteur vient de lire, on parle de Jonas. Jonas, c'est un prophète qui a fui au temps de Joravette. C'est-à-dire que Jonas a été choisi pour aller prêcher à la grande ville de Ninive. Pourquoi? C'est parce que cette ville, il y avait tellement de l'abomination, il y avait des crimes, il y avait des choses qui n'étaient pas bien, qui arrivaient jusqu'à Dieu. Il a demandé à Jonas, il a ordonné à Jonas de partir pour aller prêcher les peuples de Ninive. Mais de cela, Jonas, il a écouté, mais il n'a pas voulu faire ce que Dieu lui a demandé. Jonas a pris une autre direction pour fuir la mission qui a été confiée par Dieu. Alléluia. En partant, il est pris, au lieu de partir à Ninive, il est parti vers Tarsis. Mais arrivant une fois dans le bateau, on a dit la mer commençait à agiter et du coup, tous ceux qui étaient dans le bateau, ils ont eu peur. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui était en train de passer. Jusqu'à ce qu'ils ont cherché pour savoir d'où venait. On dit tirer au sort. Vous savez, moi, dans le passage, quand je lis, c'est là où vraiment ça m'a intrigué. C'est la verset 5 qu'on dit les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de se rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha
et s'endormit profondément. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire, il y a deux femmes qui avaient été couchées et des enfants. Il y a l'autre qui dormait profondément. Il y a l'autre qui est venu pour voler son enfant, qui a pris son enfant qui était mort pour donner à l'autre qui avait l'enfant vivant. Alléluia. C'est pour ça qu'un chrétien ne doit pas dormir profondément. Il y a des moments dans la nuit, tu sens que tu n'as pas sommeil. Lève-toi, prie. C'est parce que tu dis, mais pourquoi à cette heure-ci je suis censé de dormir? Mais pourquoi je ne dors pas? Lève-toi, prie. Il y a un message pour toi. Mais Jonas, il était en train de forcer. Ça, c'est pas mon message. Mais il est parti se cacher. Il dormait profondément. Mais quand ils ont fait tirer au sort, il y avait beaucoup de gens. Pourquoi ils ont choisi seulement Jonas? C'est parce que en toi, quand tu as un Dieu, les gens voient que tu as un Dieu. Même si ta famille ne croit pas, même si ceux qui t'ont connu dans la prostitution, même ceux qui t'ont connu dans la délinquance, je dis que tu as un Dieu. Il y a d'autres qui vont connaître. Jonas, il est parti. Jonas, il n'a pas voulu faire la mission de Dieu. Mais si nous partons et aux Jean 15, Jean 15, verset 16, la Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Amen. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Et je vous ai établi en fait que vous allez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure enfin, que ce que vous demandez en mon Père à mon nom, il vous donnera. Amen. Mais ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui nous avait choisi. Dieu, quand tu te choisis pour t'envoyer quelque part, il va t'équiper. Alléluia. Si nous partons dans le livre de Josué, il dit à Josué, lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi il demande ça? C'est parce qu'il y a la part de Dieu et il y a ta part à toi. C'est parce que toi-même tu vas voir, mais la mission que Dieu est en train de m'envoyer, est-ce que je serai capable à faire cette mission-là? Est-ce que j'irai au bout pour accomplir cette mission? Mais il va dire non, ne crains rien, je suis avec toi, j'irai jusqu'à la fin. Tout tempête qui peut arriver, tout problème qui peut arriver, c'est moi qui va combattre à ta place. Amen. Mais Jonas a eu peur. Jonas, il a oublié que Dieu, c'est Dieu qui lui a choisi. Bien aimé, aujourd'hui on est dimanche, on vient de commencer une année nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les rues, qui sont dans leur maison, ils ne sont pas venus ici. Mais si tu es venu ici, c'est parce que tu as une mission à accomplir. Demande à Dieu qui est sur la mission que tu dois accomplir. Et le Saint-Esprit te dit qu'il est mieux que je pars, en fait, que le Saint-Esprit puisse venir. Le Saint-Esprit là, qui puisse m'équiper. Alléluia. Alléluia. Pour Jonas, il a vu qu'il est incapable. Mais il n'était pas incapable. C'est parce que Jonas a oublié qui avait envoyé la mission. Mais Jonas de lui, il avait refusé. Pourquoi? Parce que Jonas ne voulait pas le peuple de Ninive puisse être sauvé. Alléluia. C'est parce que Dieu lui avait envoyé pour aller prêcher la repentance. C'est parce que tellement il y avait du mal, il a dit, vas-y, va prêcher pour les enfants de ce pays et que les enfants de ce pays-là puissent se repentir. Mais il a voulu retourner. Il a dit non. Je tourne mon dos, je vais retourner. Nous, on n'est pas, nous les enfants de Dieu, on n'est pas là pour faire notre volonté. On est là pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu, quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu marche avec toi. Alléluia. Si nous partons sur le livre de Matthieu 27, verset 21, il a dit quoi? Ceux qui me disaient Seigneur, Seigneur, n'entrera pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Amen. On peut tous dire Seigneur. On peut tous invoquer Seigneur. On peut tous prier Seigneur. Mais ce n'est pas tous qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui font la volonté du Père.
Alléluia. C'est comme moi et toi, nous venons dans cet endroit. Nous ne venons pas pour prier un homme. Nous ne venons pas pour chercher la face d'un homme. Mais nous venons implorer à notre Dieu qui nous renouvelle le souffle de vie chaque instant, qui nous garde nos enfants. Alléluia. Mais je crois que Jonas, quand il y avait le vent, il y avait la tempête. Mais les autres, ils avaient peur, ils n'avaient pas peur. Il n'avait pas peur. Il dormait pour faire de votre il savait qu'il avait un Dieu. Mais son problème était que le peuple de l'Union ne soit pas sauvé, que le pays soit terrassé. Quand tu marches avec Dieu, tu dois y craindre. Tu vas avoir des obstacles, tu vas avoir des soucis. Mais confie-toi à l'Éternel. Parce que David, quand il est sorti de la forêt pour aller combattre Goliath, il n'avait pas peur. Pourquoi? C'est parce qu'il savait que celui qui était en lui, il est plus fort que celui que réellement la peuple d'Israël. Alléluia. On vient à l'église, mais il y a des situations qui font que, à des fois, dès qu'on voit une situation, on se perd. On oublie que Dieu qui est là, il peut faire quelque chose. On se lamente. Bien aimé, la volonté de Dieu. C'est l'objectif, c'est une objectif de la volonté de Dieu. C'est lui-même qui va t'accomplir. C'est lui-même qui va tracer le chemin afin que tu puisses arriver là où il est en train de renvoyer. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas par ta force. Si c'est ta force, tu ne veux pas arriver. Alléluia. On doit faire la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui va nous rentrer dans notre destinée. On est en train de nous prêcher comment on va saisir cette année 2027. Mais si tu ne veux pas la volonté de Dieu, tu vas rentrer et faire tes affaires en 2027 tout seul, pas avec Dieu. D'abord la volonté de Dieu bien aimé. Jonas croyait que quand il va rester endormi, ça va passer. Non, Dieu t'a envoyé parce que c'est lui qui t'a choisi. Il pouvait choisir n'importe qui. Il y avait d'autres prophètes, il y avait d'autres personnes, mais il a choisi toi. C'est parce qu'il sait qu'en partir de toi, il y a des gens qui vont être guéris, il y a des gens qui vont être sauvés, tu vas délivrer ta famille, tu vas délivrer tes collègues, tu vas délivrer ceux qui sont perdus. Alléluia. Notre frère Yann, Dieu équipe tout le monde. Quand il t'envoie, il équipe tout le monde. Parce que tu ne vas pas par ta force. Tu ne fais pas à ta volonté. Même si tu ne sais pas parler, il va mettre la parole dans ta bouche. Moïse devant Pharaon, il a dit quoi? Tu m'envoies devant Pharaon. Qu'est-ce que je veux faire? Moi, je ne sais pas parler. Il dit, moi, je vais t'établir Dieu devant Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il te donne les équipements. Il te donne les équipements. Ne crois pas, même si les obstacles, ne crois pas que Dieu te laisse pas seul. Parce que deux fois, quand on prie, on voit on a un problème, on prie, on voit que la solution n'arrive pas, on voit que le problème ça ne résout pas, on dit Dieu nous a abandonnés. Le silence de Dieu, il n'est pas dit que Dieu t'a abandonné. Alléluia. C'est pour ça que nous devons faire la volonté de Dieu. C'est pour cela mon thème, j'ai dit, désobéir à la volonté de Dieu. On dit, c'est nous, on parle de désobéir, c'est au fait de ne pas soumettre à ce qu'on t'a demandé. Mais vous savez que la désobéissance devant Dieu, c'est la rébellion. Amen. Dieu peut te tuer. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, on vient dimanche. Je peux venir dimanche tous les jours. Venir tout le temps. Venir à l'église, c'est pas faire la volonté de Dieu. C'est pas les offrandes qui vont impressionner Dieu. C'est pas nos salut qui va impressionner Dieu. C'est pas nos signes qui va impressionner Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu qui va te impressionner Dieu. Parce que toi, tu sais le désir qu'il a mis en toi. Alléluia. Peuple de Dieu, faisons la volonté de Dieu, en fait que nous voyons sa main dans notre vie. Amen. Amen. Soyez bénis.